les Anglais disent, today is today. Ça dit ce que le Real de penalty à la marmite, c'est qu'ils n'ont jamais vu. Là. Ils vont voir ça aujourd'hui. Vinicius se jouait nul. Ça dit tout le Real de penalty complet. Vous allez expliquer à Guardiola qui a volé or. Moi, je suis confiant que City ne perd pas le match. De toute façon, Doku va dribbler Chouameni. Dites à Courtois qu'il est mort. Paye les tirs d'Alland, les tirs de faute. Le Real à la mamie, vous êtes foutu. Vous êtes mort. Moi, je suis très confiant. Si City perd ce match, en plus de mes bras, je coupe mes pieds. Je suis confiant. Vous allez comprendre un truc aujourd'hui. C'est que City va vous montrer. C'est que City, ne vous inquiétez pas. Alland, tu es fort que Mbappé. Foden, tu es fort que Vinicius. Doku, tu es fort que Rod. Vous êtes fort que tous. Ça y mangez-les. Moi, j'ai confiance en vous. Cela, Milan a déjà frappé ça. Nous, je vous donne onction de 5-2, onction de 4-0. Nous, on a déjà pris 5-2, on a déjà fait 4-0. C'est à votre tour. Frappez-les comme il se doit. À la mamie, aujourd'hui, là, vous allez comprendre. Le jour est arrivé, le jour est arrivé. Le jour où City a décidé de venir massacrer, venir déverser sa haine, sa colère, sa frustration sur des vauriens, des nullards, des braqueurs. Ce jour est arrivé. Aujourd'hui est un jour spécial, une journée très spéciale, une journée de pleurs, de frustration, une journée de massacre. Vous allez vivre ça aujourd'hui. Tous les matchs que City a perdu, c'est-à-dire tous les matchs que City a perdu, c'est aujourd'hui qu'ils vont rattraper ça. Tous les buts que City a encaissés, c'est aujourd'hui quelqu'un va prendre les pots cassés. C'est aujourd'hui que les gens vont, des vauriens vont prendre pots cassés. Des nullards vont prendre pots cassés. Sans bit, sans hors-jeu, sans VAR. Vous allez vivre ça. Si vous êtes malin, signez forfait. Si vous êtes malin, signez forfait. Ne venez même pas sur le terrain. Parce que City va montrer, c'est que City va montrer aux gens. City a tant blagué les gens pour dire, ouais, il n'est pas en forme, City n'est pas en forme. C'est aujourd'hui que vous allez voir que City a blagué les gens. C'est aujourd'hui que vous allez voir que City se foutait des gens. City préparait ce match depuis des mois. C'est ce match que City attendait pour venir montrer son talent, pour venir montrer ce qu'on appelle football au nulard. Bibi, faut-moi. Et voilà un match très intéressant. Ça dit ce soir à partir de 20 h, on voit quand deux grands voleurs se croisent là, ce que ça donne là, on voit ça. Maintenant parmi ces deux grands voleurs, il y a un qui a volé or. Et or qui l'a volé là, c'était pour l'autre voleur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Rendez-vous à 20 h. Maintenant les globules blancs, vous êtes tombés sur vos camarades garçons maintenant. Pour votre dambachi que vous faites là, vous allez justifier ça. Et votre défense de merde là. Actuellement, nous, on vous regarde. Maintenant, arrangez-vous à gagner ce match. Parce que si vous avez perdu, vous allez voir ça en film. Film western. Maintenant, voilà. Est-ce que vous savez que vous avez la possibilité de suivre les matchs sur vos téléphones et partout? Rendez-vous sur Afrisport.ci. C'est un site sur lequel tu as la possibilité de suivre tous les matchs sans exception à chaque heure que tu veux. Et puis, c'est pas le football seulement. Hein. Basket, rugby, handball, tennis, etc. Donc, rendez-vous à tous sur Afrisport.ci. Tu prends l'abonnement qui te sied et tu auras la possibilité de suivre tous les matchs à cœur ouvert. Merci et rendez-vous à la fin du match. Ce matin, il vient de me réveiller. Il ne s'est même pas encore lavé, il est brossé. Il vient de rêver que le Real a gagné Manchester City. Moi, mes rêves là, ça tape pas pour tout. Mon seul rêve qui a tapé pour tout, c'est qu'il a rêvé qu'il était milliardaire. Bon, ça, c'est en cours, c'est pas encore monté chez God. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, si on n'a pas battu Manchester City, moi, Smokey, j'arrête de supporter le Real. Si on n'a pas gagné Manchester City aujourd'hui, là, moi, j'arrête de supporter le Real. Donc, les voisins ne nous emmerdez pas. C'est nous, on joue, c'est pas vous. C'est notre ballon. Voilà, c'est notre qualification. Ne vous mêlez pas. Ne vous chargez même pas de ça. Ça, c'est à notre niveau. Nous, on gagne comme on veut. On gagne équipe qu'on veut. Et puis, équipe qui va nous gagner là. C'est pas Manchester City. Et ils sont bouclés de tout le monde. Tout le monde les mougoudère, tout le monde les gagne. C'est pas face à nous là. Ils vont gagner. C'est impossible même. Si Mbappé même est trop fâché, Marc ou Jean encore. Il sait de quoi il vous parle. Moi, mon rêve là, ça tape pas pour tout. Donc, on casse ça pour en regarder. Si Real n'a pas battu Manchester City aujourd'hui, moi, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de supporter le Real. Je ne supporte plus le Real. On est là et puis on se regarde. Rendez-vous le soir, Inch'Allah. Deuxième vidéo. Voilà, les gars, pour le match Manchester City contre Al Mamit, venez, on va charger ça en même temps. La conspiration commence dès, ça dit à présent, ça a déjà commencé comme ça. Aujourd'hui, en même temps, la conspiration commence. Tout le monde, on doit s'unir comme un seul homme. Tous les Barcelonais, on doit s'unir comme un seul homme pour que le Real de penalty Al Mamit soit éliminé dès les barrages. Parce qu'en huitième de finale, ce sont les équipes fortes. Ce sont les équipes honnêtes. On n'a pas besoin de voleurs, de tricheurs, de vauriens en huitième de finale. Donc, venez, tout le monde va avoir son maillot de City. Nous tous, on va soutenir City
pour que City les élimine. Voilà, ben, eux n'ont pas les places en 8e de finale, jamais de la vie. Donc, c'est notre objectif qui est là. Ça dit, c'est ce qui est important actuellement. Voilà. Donc, ben, il y a le match aller et puis il y a le match retour. Demain, c'est le match aller sur le terrain de City. Donc, City doit gagner. Donc, on commence d'abord demain et puis on termine la semaine prochaine. Je crois que c'est le 18. Voilà, le 18. Ou bien le 19. Donc, tout le monde en maillot. Tu es Barcelonais, va payer ton maillot de City. Demain, tout le monde doit faire une vidéo en maillot de City. Tout le monde en maillot de City demain. Et voilà, il commence. Pep Guardiola, tu vas pas rentrer dans nos têtes cette fois-ci. Le derby de demain face à Manchester City s'annonce tendu parce que là, le match a déjà commencé, c'est psychologique. Je vais vous montrer la déclaration que Pep Guardiola a fait sur le Real Madrid aujourd'hui pour montrer à quel point ce gars-là se croit malin que tout le monde. Avant d'aborder ce sujet ici, nous avons la liste de tous les matchs de la semaine. Ça sera un banger, les amis. Et en plus de ça, les matchs sont tellement bien repartis. 18 h, on aura la rencontre entre deux clubs français, le Paris Saint-Germain et Brest. Et les Parisiens, faites attention, c'est vrai que votre équipe est en forme. Ousmane Dembélé, il est en feu. Et c'est pas parce que vous gagnez tout le temps contre Brest en Ligue 1 que ça va être la même chose en Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est pas pareil. Et Brest, ils l'ont montré depuis le début de la compétition. Ensuite, à 21 h, les amis, bien évidemment, c'est là où il y aura le vrai match. Maintenant, parlons de la conférence de presse de Manchester City. Parce que comme vous le savez, avant chaque match de Ligue des Champions, il y a une conférence de presse bien avant. Lorsque Ruben Dias, le défenseur de Manchester City, était à la barre, les journalistes ont décidé de lui poser une question en disant: est-ce que le match de demain, ça sera... Est-ce que le match de demain peut être considéré comme un match Erling Haaland vs Kylian Mbappé? Et là, le gars a répondu de manière sec, c'est Manchester City face au Real Madrid. Pas Haaland contre Kylian Mbappé, mais Erling Haaland a faim. On verra bien demain qui des deux aura le plus faim. Juste après, c'était au tour de Pep Guardiola de parler. Il a voulu se la jouer comme si Manchester City c'était une petite équipe. Après les médias, Pep Guardiola craint le quatuor, Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham et Rodrigo. Voici ses propos. Il dit: c'est impossible de contrôler ses joueurs pendant 90 minutes, 180 minutes ou 200 minutes, c'est-à-dire aller-retour. Tout le monde le sait, ils sont exceptionnels tous les quatre. Mon ami, arrête de nous prendre pour des cons. On t'a longtemps vu jouer ici avec le FC Barcelone. En termes de contrôle de joueur, t'es le mieux placé. Et en plus de ça, t'es ami avec Hansi Flick. Faut le demander, faut le poser des questions. Parce que lui, vraiment, pour nous maîtriser, là, c'est le boss. Il le sait, hein. Mbappé le sait. Tout peut changer demain. Rodrigo a expliqué pourquoi il se sent beaucoup mieux sur l'aile gauche. Avant ça, les gars, Kylian est bien arrivé à l'Etihad. Et est-ce qu'on se rend réellement compte à quel point ce match peut tout changer pour lui demain? Les attentes seront forcément portées autour de toute l'équipe, mais plus particulièrement envers Kylian. On va pas se mentir, a été recruté pour ce genre de match. Sachant qu'il a échoué contre Liverpool, actuellement le Real Madrid a le dos contre le mur. Il peut littéralement nous sortir une performance XXL pour permettre au Real Madrid une qualification au 8e, en donnant une grosse continuité par-dessus à ce qu'il propose déjà depuis un petit moment. Mais cette fois-ci, en validant pour de vrai lors d'une grande rencontre. J'y crois particulièrement plus que tout. Les rencontres qui désignent un ballon d'or, c'est à partir de demain que ça commence. Et pour l'instant, le plus éligible au Real Madrid, c'est bien lui. Pour en revenir à Rodrigo, on sait enfin pourquoi il est clairement meilleur à gauche en fait. De naissance, ce mec est un ailier gauche. Quand j'étais enfant, je jouais à gauche et c'est peut-être là que je joue le mieux, mais je me sens très bien au milieu et à droite. Je dois continuer à travailler dur et de me manager où je peux aider mieux l'équipe. On a littéralement en fait de nature pris un mec qui joue sur l'aile gauche depuis toujours et on l'a mis sur l'aile droite. Même si là en ce moment, je vais pas vous mentir, que franchement même sur le côté droit, il a fait d'énormes progrès. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas retirer, c'est que sur l'aile gauche, Rodrigo, c'est un joueur à part. Et pour moi, ce qu'il montre sur ce côté-là, c'est un joueur que si tu le mets de manière constante, il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est une certitude. Merci, merci, merci. Redescends là. Merci, merci.